Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme on le dit souvent sur le continent africain, les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Bienvenue à toutes et à tous sur notre page SJN Média, YouTube, Facebook, VK et Instagram. Aujourd'hui encore, nous nous interrogeons. Nous parlons justement de la pitoyable propagande occidentale dans la crise ukrainienne. Comme quelqu'un l'a dit, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais en matière de mensonges, certains sont des experts devant l'Éternel. Qu'est-ce que vous n'avez pas suivi dans les médias français? Qu'est-ce que vous n'avez pas suivi dans les médias européens? Qu'est-ce que vous n'avez pas suivi dans les médias occidentaux américains? Eh bien, commençons à citer quelques mensonges que vous avez suivis sur les chaînes de télévision occidentales. L'armée russe est décimée, anéantie. Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il n'a pas de stratégie militaire et il est surpris par la résistance de l'armée ukrainienne. Il ne s'arrête pas là. La Russie est à genoux économiquement, les sanctions occidentales portent leurs fruits. Même les régions russophones de l'Est sont contre Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky est un héros, un résistant qui ne cédera pas. Qui n'a pas suivi cela? Eh bien, Vladimir Poutine empêche les populations civiles de fuir l'Ukraine. On l'a dit. La Russie s'embourbe en Ukraine et il a du mal à prendre des villes d'Ukraine. Là aussi, on nous l'a bassiné, bien sûr, dans les médias mainstream. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez suivi là les déclarations hallucinantes des experts en tout qui écument les plateaux des chaînes de télévision françaises. Pendant ce temps, mesdames, messieurs, une réalité tout autre se passe sur le terrain. Nous nous sentons abandonnés par l'Europe, pourtant nous défendons ses valeurs. L'armée russe ne cesse de progresser et nous n'avons pas d'armes, même pas celles qui nous ont été promises. Père d'un soldat ukrainien mort dans le bombardement russe d'une base militaire, c'est sa déclaration. Europe, l'inflation atteint des prix records à cause de la guerre en Ukraine. C'est le titre retenu par le journal européen Sud-Ouest. Nous serons bientôt à court de ressources. Nous ne pourrons pas tenir encore longtemps, déclare Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Notre objectif n'est pas d'annexer l'Ukraine, malgré la propagande occidentale qui parle d'invasion. Nous menons une action militaire de sécurisation des régions qui subissent des agressions et discriminations permanentes sur les populations russophones depuis 2014 par l'armée ukrainienne aidée par les nazis du groupe Azov. Eh bien, c'est la déclaration du gouvernement russe. Nous avons prévu des corridors pour permettre aux populations civiles d'Ukraine de partir des zones de conflit, déclare d'ailleurs Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les Occidentaux sont les premières victimes économiques des sanctions contre la Russie. La Russie avait anticipé cette situation avec les mesures qui anéantissent considérablement l'effet pervers des sanctions sur l'économie russe. C'est ce que dit un journal français qu'on appelle l'Économiste français. Personne ne peut dire combien de temps les Européens vont pouvoir encore tenir à cause des sanctions occidentales contre la Russie. C'est une balle que l'Europe se tire dans la tête. Au regard de la dépendance sans alternative immédiate du pétrole, du gaz et du blé russe, pour ne citer que ces produits. Les dirigeants européens sont devenus fous. Oui, c'est ce que déclare un journaliste français. De qui les médias occidentaux se moquent-ils avec leur propagande mensongère? Après les mensonges grotesques des États-Unis, avec des armes de destruction massive imaginaires en Irak pour assassiner Saddam Hussein et faire même bas sur le pétrole irakien, après le grossier mensonge sur un prétendu projet de Kadhafi de massacrer son peuple, pour quelle raison? Après tous les mensonges des Occidentaux sur des prétendues guerres justes
au nom des droits de l'homme et de la démocratie, alors que seuls leurs intérêts égoïstes comptent, qui de raisonnablement constituer peut encore croire ces menteurs invétérés. Vous, il est l'heure de ne plus croire, mesdames, messieurs. Chers Africains, arrêtez de boire à la source de la mauvaise information sur le continent. Arrêtez de boire à la mauvaise source de l'information et bien sûr des médias français, des médias anglais, des médias américains, de tous les médias européens, car je vous le dis encore aujourd'hui, 99,9% de ces informations, eh bien, mesdames, messieurs, ne sont que des mensonges. Mais il y a toujours des personnes atteintes de crédulité puérile face à cette surenchère nauséabonde. Mais, mesdames, messieurs, restons lucides et surtout vigilants. L'Afrique n'a pas à s'aligner servilement sur les positions occidentales. Nous devons considérer nos intérêts. Qu'est-ce que nous allons gagner? Alors l'Europe tout entière est en guerre. Comme l'avait si bien dit Nelson Mandela lors d'une interview au cours de laquelle un journaliste américain lui reprochait de s'être rapproché de Fidel Castro, Muammar Kadhafi et Hugo Chavez, la lucidité de Mandela a répondu à l'obscurantisme du capitalisme américain, à cette parole lumineuse. Le problème des Occidentaux, c'est qu'ils pensent que leurs ennemis doivent nécessairement être nos ennemis. Quand l'ANC menait son combat pour la liberté durant l'apartheid, ces personnes que vous appelez dictateurs font partie des rares dirigeants au monde qui ont accepté de nous apporter leur soutien logistique et financier. Ils se sont toujours tenus à nos côtés, donc nous n'allons pas les rejeter sur des critères de sélection des Occidentaux. Nous nous positionnons en fonction de nos intérêts. Voilà ce que vous devez comprendre. Eh bien, à bon entendeur, salut. Mais comme j'aime le dire, mesdames, messieurs, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre page SGN Média, sur YouTube, Facebook, VK, Instagram. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous.